Salut du gars, salut Jean-Louis, salut Jérôme, avec Niska, j'imagine. On s'est croisés. Ouais, bah oui, forcément. Bah oui, les oiseaux de nuit. On s'est encore vu il y a 2 jours. Ah, voilà. bien sûr, ouais, j'imagine. Mais j'adore Réseau en plus. Ouais, franchement, tu sais que je commence Breaking Foot souvent par Réseau. D'accord. Ah oui. Et tu payes les droits à chaque fois? Et t'as payé les droits d'ailleurs? Non, je paye pas les droits. Ah, bah vous allez peut-être avoir une autre discussion après. Alors, avec toi, Mohamed. Il veut une deuxième Rolex, il va en mettre une à chaque main. Ah ouais, très bien. Attends, Mohamed, il rêvait de chanter ça devant Niska. Qui connaît pas Charo? Ah ouais. Elle m'avait à la télé. Elle a dansé ma Corée. Là, je la connais par cœur. Hein. Bon, je vais me faire tuer sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Non, non, t'es bien là. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que là, il a eu un regard noir. Il a dit qu'est-ce qu'il est en train de me faire. Niska, si tu veux un featuring avec Momo, ça va aller. Bon. Je vais me concentrer sur le foot. Hein. Je vais me concentrer sur les infos dans le foot. Oui, alors notamment sur l'équipe de France, liste de Didier Deschamps aujourd'hui, avec 2-3 choses à noter quand même, des anciens qui reviennent et un absent, Nabil Fekir. Je veux savoir, il a appelé Benzema ou Ben Yedder ou ça? Non, il l'a pas appelé. Il a pas appelé. Non. Non, mais je commence par ça. Mais juste, du gars, on va te donner toutes ces informations. On va commencer ligne par ligne avec les gagnants et les perdants. En un mot, pourquoi Alphonse Areola plutôt que Benoît Cossil, même si c'est peut-être l'une des décisions les moins importantes, c'est tout simplement parce que dans la tête de Didier Deschamps, Alphonse Areola, le numéro 3, c'est acté, c'est définitif pour le sélectionneur des Bleus. Lévin Kurzawa, on le disait dans ton émission hier, du gars, c'était un choix par pragmatisme. Didier Deschamps est simple, il l'a dit, tant que cette affaire n'est pas sortie, tant que cette vidéo n'est pas sortie, pas la peine d'en parler, pas la peine d'en faire toute une montagne, et c'est pour ça qu'il a préféré sélectionner Lévin Kurzawa. Mais clairement, quand Benjamin Mendy va revenir, on ne se fait pas d'illusions, Lévin Kurzawa va être numéro 2 derrière Benjamin Mendy, voire même peut-être sortir de cette liste, puisque Lucas Digne est un joueur qui joue bien le rôle de remplaçant. Au Barça, il participe à quelques matchs, donc c'est un vrai choix. En revanche, concernant l'absence de Nabil Fekir, du gars, elle est importante, cette absence de Nabil Fekir, elle a un peu marqué les esprits, puisqu'il est remplacé numériquement par Dimitri Payet. En interne, au sein du staff de l'équipe de France, on considère que Nabil Fekir, aujourd'hui, ne joue qu'à un poste. Et ce poste-là, c'est le poste d'Antoine Griezmann. Donc il est le remplaçant d'Antoine Griezmann. C'est le seul joueur de cette équipe, on va dire offensivement, qui ne peut pas jouer à plusieurs postes. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il paye. Qui peut pas jouer à plusieurs postes? Nabil Fekir. Puisque tu sais, du gars à Lyon, Nabil Fekir a demandé à arrêter de jouer sur les côtés et à jouer quand deuxième attaquant. Alors, moi, dans ces explications, je ne valide pas, ou je cautionne pas, ou je ne cautionne pas. C'est son raisonnement, quoi. C'est le raisonnement, c'est de dire voilà, pour l'instant, il ne joue qu'à un poste, et je préfère pour ces 2 matchs importants avoir des joueurs offensifs qui peuvent jouer à plusieurs postes. C'est le cas de Kingsley Coman, c'est le cas de Florent Thauvin, c'est le cas de Thomas Lemar. Mais là, en revanche, le remplaçant de Fekir dans la tête du sélectionneur aujourd'hui, c'est Dimitri Payet qui peut jouer à gauche ou en 10. Écoute, Didier est dans sa logique, qu'on la partage ou pas, il est dans sa logique. Voilà, il reste sur le noyau fort de l'Euro. Les joueurs qui seront en forme, qui auront du temps de jeu dans leur club, qui ont fait partie de l'Euro, seront sélectionnés dès qu'ils retrouvent des sensations, à l'image de Sissoko, à l'image de Dimitri Payet. C'est sa logique. Je la partage pas forcément, mais c'est sa logique. Et ça peut étonner certains, puisque aujourd'hui, au sein de l'OL et au sein du staff, parce que j'ai eu quelques personnes, Jérôme, du gars de l'OL, qui me disent on comprend pas, parce qu'il sélectionne Nabil Fekir à peine quand il est revenu de blessure. Il est à peine revenu, il a touché quelques ballons, il n'est pas encore bon, il revient de blessure. Et là, il est bon en ce moment. Et le sélectionneur ne le sélectionne pas. Donc en gros, c'est une situation qu'on ne comprend pas au sein de l'OL. Niska, tu es autant supporter de l'équipe de France que du PSG, tu suis les matchs? Ouais, je suis les matchs. Avec attention, ouais. Avec attention, ouais, quand je peux. On va aller à la Coupe du Monde? Ouais, je pense qu'on a l'effectif pour, hein. On a des grands joueurs. Et après, ils sont tous blessés, la plupart. Là, Dembélé, Mendy et tout, ils sont blessés. Il y a pas mal d'absents. Pogba. Mais Pogba aussi est blessé. Ouais. Ah ouais, tu vois. Ouais, mais non, je pense qu'il y a les capacités pour. Hein. Il y a les joueurs pour aussi. Ouais. Très bien. Merci Mohamed pour toutes ces infos.